T'es sûrement en train de regarder cette vidéo dans ta chambre, aux toilettes, seul ou avec des potes. Et moi je suis en train de te parler tout seul devant un micro, dans mon petit appart de 20 mètres carrés. Cet endroit c'est un peu mon temple de la solitude. Ici ma routine elle est simple. Je me réveille, je dessine, je mange, je dessine, je dors et je recommence. Et à force de répéter tout ça seul, ça m'a donné envie de vous ouvrir les portes de ce temple et de vous parler de la solitude. Ça m'a jamais vraiment dérangé d'être seul, j'ai toujours été une sorte de loup solitaire. La première fois que je me suis retrouvé seul, c'était quand j'étais petit. Ça arrivait pas souvent, mais des fois mes parents me laissaient seul à la maison pour quelques heures ou un soir, et je trouvais ça excellent. J'étais le roi du monde. Mon cœur, je suis rentré. Quand je suis devenu étudiant, j'ai dû partir de chez mes parents, et c'est là que j'ai compris ce que c'était vraiment d'être seul. Ah, me voilà enfin étudiant. À moi la liberté, je vais pouvoir manger et me lever quand je veux, car je suis enfin seul. Et à force d'être seul dans un petit appartement, j'ai remarqué deux choses. La première, c'est que la présence d'humains en ma compagnie commençait à me manquer. Du coup, à chaque fois qu'on me proposait de sortir, j'y allais direct. Allô Red, ça te dirait d'aller boire un coup ? Run. Et la seconde, c'est que tu dois te débrouiller tout seul. J'ai dû m'occuper de plein de nouvelles tâches comme les courses, le ménage, la lessive ou encore la cuisine. Je suis clairement pas un bon cuistot. J'étais complètement perdu, tellement que j'ai failli mourir. Un jour, j'ai voulu faire réchauffer un plat emballé dans de l'aluminium. Je l'ai mis au micro-ondes et un conseil, ne faites jamais ça. L'avantage de la solitude, c'est qu'entre deux plats réchauffés explosés, tu peux profiter de ce moment pour te focaliser sur toi-même et essayer de devenir meilleur. Et c'est ce que j'ai fait. C'est en vivant seul que j'ai pu prendre le temps d'apprendre l'animation et de faire des vidéos. Et ça tombe bien, parce que l'animation ça demande beaucoup de temps et de solitude. Flash info, ça fait maintenant 80 jours que Red n'est toujours pas sorti de sa grotte. Stéphane, notre reporter, est sur place devant sa porte. Comment ça se passe, Stéphane ? Oui, Jean-Pierre, je suis juste devant le domicile de Red Toons et on n'a toujours pas de nouvelles de lui. La situation est très inquiétante. Est-ce qu'il s'est lavé depuis tout ce temps ? C'est la question que tout le monde se pose. On nous signale du mouvement au niveau de la porte. J'ai enfin réussi à animer une balle. En vrai, vivre seul, ça a vraiment beaucoup d'avantages. Tellement que j'en ai fait une liste. Et j'en ai noté 346. Combien ? Et je vais tous vous les lire, un par un. Tu peux faire des grasses mat tous les jours. Mais laissez-moi dormir, vivre tout nu. Jouer aux jeux vidéo tout le temps. Un allié a été tué. Manger ce que tu veux, payer ton loyer, payer une taxe d'habitation, payer l'électricité, devoir assumer tes propres responsabilités d'adulte, te prendre en main et comprendre que t'as rien accompli d'exceptionnel dans la vie en 20 ans d'existence. Waouh, c'est pas si cool en fait. Après avoir vécu 4 ans tout seul, j'ai remarqué que quand t'es seul, tu es seul. Et je trouve que la solitude c'est vachement en lien avec l'âge adulte. Quand t'es petit, tu vas à l'école, tu parles à des gens et tu te fais des potes. Tu vas te créer un cercle d'amis, un groupe et avec ces gens tu vas faire des activités. Mais plus tu vas grandir et plus ce groupe va se réduire. Certains vont changer, certains vont partir et au fur et à mesure que la vie évolue, tu peux te retrouver seul. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé avec mon mode de vie de puant à dessiner derrière un PC pendant 10 heures. J'ai remarqué que dans mon appartement, j'étais accompagné de la solitude. Et au début, j'y prêtais pas vraiment attention. Mais j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème le jour où j'ai vu mes pour toi sur TikTok. Je pense que je suis dépressif. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce que j'appelle le désert de la solitude. Ici, pas d'issue de secours, t'es coincé dans ta routine quotidienne d'adulte à errer seul. Et plus tu t'y aventures, plus tu t'y enfonces. La seule solution pour en sortir, c'est toi-même. Alors j'ai décidé d'arrêter de m'y enfoncer et de me confronter à ma solitude grâce à l'espoir. Au final, la meilleure chose qu'on puisse faire pour ne plus être dans la solitude, c'est d'essayer de sortir de sa zone de confort en faisant de nouvelles choses. Mais il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que peu importe à quel point on pense l'être, on n'est jamais vraiment seul.